Il y avait foule ce lundi 12 juin 2006 au cœur du quartier populaire de Belwisdad à Alger, l'ancien Bellecour où avait habité Albert Camus. À l'occasion de la fin des travaux de rénovation de la grotte de Cervantes, qui furent financés d'ailleurs par la société pétrolière espagnole Repsol. Une cérémonie réunissait autour de l'ambassadeur d'Espagne, les officiels de la ville, le directeur de l'Institut Cervantes d'Alger et quelques personnalités des arts et des lettres. L'auteur de Don Quichotte de la Mancha avait, dit-on, séjourné dans cette grotte qui, à l'époque, donnait directement sur la mer. L'entrée est surplombée d'un balcon naturel d'où le visiteur peut admirer la très pittoresque baie d'Alger. Avant de se consacrer à la littérature, Miguel de Cervantes de Saavedra connut une vie mouvementée de soldats, guerroyant sur terre et sur mer contre les infidèles ottomans, notamment à Tunis, à la Goulette précisément, qui fut un désastre pour les troupes espagnoles. L'épisode, comme la captivité de l'écrivain au bagne d'Alger, se trouve évoqué dans Don Quichotte. Le 26 septembre 1575, sa galère baptisée le Soleil sera capturée par les corsaires d'un certain Dali Mami, dit le Boiteux, d'origine grecque, de Lesbos, renégat passé à l'islam, au service de la régence d'Alger. Cervantes sera son esclave durant 5 ans, de 1575 à 1580. Son arrivée à Alger, la découverte de ce brassage humain, baragouinant à tout va, le marquera à jamais, au point que toute son œuvre en sera imprégnée. Ce n'est pas la langue d'une nation, écrira-t-il, c'est un mélange de toutes les langues, un idiome bâtard, sans règle fixe de prononciation ni de grammaire. Nous sommes donc à la fin du XVIe siècle, en 1575, 83 ans après l'expulsion des musulmans et des juifs d'Espagne. Entre-temps, Alger était passé sous la domination des frères Barberousse, et les batailles navales étaient devenues source de revenus incommensurables, attirant du coup aventuriers de tout le pourtour méditerranéen, des Grecs, Albanais, Catalans, Marseillais, Génois, Napolitains, Siciliens, Vénitiens, mais également Anglais et Flamands. Dès les premiers mois de captivité, Michel de Cervantes chercha à s'évader à tout prix. Il faudra attendre que la somme exigée pour sa libération fût réunie par une organisation religieuse, les Trinitaires. De ces séjours forcés, Cervantes tirera un récit, Bagne d'Alger, et une pièce de théâtre. Dans cette pièce, véritable réquisitoire contre l'islam, il fait dire à l'un de ses personnages, un esclave chrétien, ceci. « Eh bien, n'est-ce pas assez que nous soyons captifs sans être plus misérables encore ? Si on brûle les morts là-bas en Espagne, on brûle ici les vivants. » Le savaient-ils donc ces officiels algériens, musulmans d'un pays dont l'islam est religion d'État? Savaient-ils ce que pensait de l'islam Feu le locataire de la grotte? Qu'en ce beau jour de juin 2006, ils étaient nombreux à en célébrer la mémoire et à décréter officiellement son antique refuge, symbole de l'amitié algéro-espagnole. Toujours est-il que la grotte de Cervantes semble, comme lieu de pèlerinage, faire de l'ombre à d'autres lieux de la mémoire algéroise, à commencer par le 93 boulevard Belwisdad, ex-rue de Lyon, où vécut Albert Camus, et qui voit de moins en moins de nostalgiques camusiens s'y bousculer. De mauvaise langue dirait
Dans l'ancien Bellecour, le souvenir d'un étranger, Cervantes, serait en passe de faire oublier celui de l'auteur de l'étranger.